Ce fut le procès le plus médiatisé de l'histoire. Fidèles téléspectateurs, Vital Kamerhe avait dit: Comme je suis là, donc en principe, on devait amener aussi mes enfants. Votre papa, c'est un voleur. Alors vous tous là, vous êtes des voleurs. Mais le pénal, c'est individuel. C'est un père de famille. Il a ses enfants, il a sa femme. Et il est présumé innocent. C'est quand même dommage. Merci. Tout en vous remerciant, en disant que Awa, les André Kambo, il y a Mboka. Merci. Panu, Malou Aditunga. Awa, Yoke, Mambo, ya Insinabetu. Apa, ni Mambo, ya Inchi. Na watu wafungule mbecho. Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Je vous remercie. Qui l'aurait cru, après cette séance du procès 100 jours, que Vital Kamerhe serait acquitté un jour? Leçon de vie, la roue tourne. Vous êtes dans 15 minutes le MAC. Merci de nous être fidèles. Bienvenue. Vous nous suivez à Likasi, Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa et partout à travers le monde. Ce énième numéro de la spécialité s'ouvre par la cérémonie de remise et reprise à l'université de Likasi, où le professeur Esaïe Mbouya Mukombo cède sa place au professeur Mpalambabula Louis Djaman. Rima Media pour le reportage. L'enceinte du bureau administratif de l'université de Likasi a connu une ambiance particulière, des véhicules en nombre, pas comme d'habitude. Des groupuscules du personnel académique par ici et par là, d'autres s'offrent un bain de lézard. Nous voilà dans le bureau du recteur. C'est un silence qui règne. Chacun s'occupe, le cœur bat à la chamade. Tous attendent sous les travelling de la caméra. Les minutes s'égrènent. Le représentant du ministre accompagné d'une forte délégation débarque. Début et fin des protocolaires. Place aux choses sérieuses. Lecture du procès verbal, de l'arrêté ministériel par le juridique, le petit mot du représentant du ministre. C'est l'heure. Le recteur sortant, Mbouya Mukombo Esaïe, va pour la dernière fois occuper son fauteuil avant de le céder les secondes après. Les moments est riche en émotions. Les journalistes ne ratent pas cet événement. Pendant que les recteurs sortants, le professeur ordinaire le magnifique, égrène le quelques réalisations et félicitations au nouveau recteur promu. Changement de place, le professeur ordinaire, le philosophe Mpalambabula Louis occupe son fauteuil et devient officiellement le 3e recteur de l'histoire de l'université de Likasi. Accolade. Sourire aux lèvres. Remise des symboles de l'université. L'université remet aussi ces armoiries de l'université de Likasi. Le professeur ordinaire Mbouya Mukombo Esaïe enfile désormais le qualificatif des recteurs honoraires. Dans un esprit de parcimonie, une dextérité des mots, l'agilité du verbe, le philosophe Louis Mpalambabula Djaman, l'auteur de Où est Dieu, attention, le verbe se conjugue. Bouche, ouvre-toi, afin que ma langue déliée dise merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette journée de paix et d'engagement. Oreilles, débouchez-vous afin que le tympan, sans se crever, retienne notre message d'union et d'engagement scientifico-patriotique. À son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, nous disons merci pour tous vos efforts déployés afin que notre beau pays retrouve la paix à l'Est. À son Excellence, Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur, le projet pour bâtir plus belle
l'université de l'ICASSI sera constituée des différents éléments que chacune et chacun de vous et de nous tous aura à suggérer et à promouvoir. Le temps, lui, n'attend pas. Il est 14 heures passées. Le professeur Kasweshi Butamukomo prend le règne du secrétariat général académique. Ici, la rhétorique lance un SOS. Je voudrais ici, par ces petits mots, exprimer la grande joie et de dire mon mot de confiance en jurant que nous allons jouer notre va-tout pour participer au développement, à l'épanouissement de cette jeunesse qui est à l'ICASSI. Merci. Et je ne sais pas s'il faut nous étendre parce que nous sommes sous la guillotine du temps. Oui, de l'émotion, il y en a eu. Merci beaucoup. Je serai visible. Merci. Pour sa part, le professeur Chimpela Mukuna Robert prend le secrétariat général en charge de la recherche. Après, c'est au tour de l'administrateur du budget, le tout jeune administrateur du budget, fort de son expérience, la gestion orthodoxe des finances, Sefer Ramazani est dans son élément. Le nouveau argentier de l'UNILI a pris officiellement ses fonctions. Messieurs les conseillers, ou sinon de remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESI, Mwindo Zangi, de nous avoir au moins placé cette confiance-là à ce poste d'administrateur de budget et qui n'est pas le moindre. C'est fait. Tout est clos. Signature des documents administratifs, c'est terminé. À l'extérieur, de nouveaux promus sont embrassés par leurs membres de famille respectives. Ainsi s'ouvre une nouvelle page d'histoire pour l'université de l'ICASSI avec le comité Mpala Mbabula Louis Djaman. Nous recevons sur ces plateaux Joseph Tchibangu Tewit, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Madame Mwepou. Merci également à tous les téléspectateurs qui suivent 15 minutes à travers le monde. Alors dites-nous comment s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise à l'université de l'ICASSI. La cérémonie de remise et reprise à l'université de l'ICASSI s'est bien déroulée. Ça s'est déroulé dans une ambiance de convivialité entre un maître et son disciple. Vous vous souviendrez ou j'informerai nos téléspectateurs que l'actuel recteur de l'université de l'ICASSI fut un étudiant de DEA, de l'ancien recteur de l'université de l'ICASSI, le professeur Mbouya Mukombo Isaï, qui a du reste fait un mandat de 5 ans à la tête de l'université de l'ICASSI, et de nos jours il cède sa place à l'actuel qui est venu, Louis Mpala. Donc Mpala Mbabula Louis, c'est un homme très intelligent. Je crois qu'il est né, comme vous l'avez suivi dans la biographie, il est né le 23 décembre 1961 et il a écrit plusieurs ouvrages, on peut en compter une trentaine, et donc dont notamment Où est Dieu? C'est une réflexion. Donc où est Dieu? À quoi servent le béatitude? Pour qui et pourquoi? Donc il est intelligent, il a une forte dextérité, il a une fécondité scientifique avérée. Je pense que les enseignants de l'université de l'ICASSI devront mettre à profit, parce que lui il court, parce qu'il a dit même dans son mot qu'il va travailler avec tout le monde. Les observations positives ou négatives sont les bienvenues pour que l'université de l'ICASSI puisse vraiment atteindre son apogée. Joseph Tchibangu Tewit, dans ce nouveau comité, nous voyons un nouveau venu, Maître Sefer Ramazani. Pensez-vous qu'il a le profil? Oui, pour être gestionnaire du budget, on n'a pas besoin d'un profil extraterrestre. Donc je crois que Maître Sefer Ramazani a un profil idéal pour gérer les finances de l'université de l'ICASSI. Je crois qu'il a le sérieux. Les sérieux caractérisent cette personnalité. C'est les jeunes, d'abord les gens, on peut dire les jeunes administrateurs du budget des universités. Si on peut prendre l'ICASSI, Lubumbashi ou Kolwezi, c'est les jeunes. Ça, il faut d'abord le dire. Il a géré d'abord ses propres affaires. Déjà bien avant, il les a fructifiées, petit poussin, grand poussin, et il est le seul ou la seule personne à avoir une fondation avec des matériaux palpables. Donc il a des écoles déjà à travers la ville de l'ICASSI, des grandes écoles bien construites. Je crois que ce n'est pas l'argent de l'université qui va gérer, qui va lui monter à l'esprit, et il a le profil type
pour gérer. Il y a une polémique peut-être qui a semblé un peu tourner sur la ville que bon, il n'est pas professeur. C'est vrai, vous avez raison, il n'est pas professeur. Vous savez que dans les institutions publiques, il y a ce qu'on appelle des fiches adaptées. Lorsqu'on veut nommer quelqu'un, il suffit de les changer. Je crois que l'erreur est arrivée déjà depuis Kinshasa lorsqu'on devait frapper. Vous allez remarquer que monsieur le professeur Chimpela Mukuna, Robert, c'est comme ça qu'il s'appelle, mais ça a été écrit Bob. Oui, il s'appelle Robert Chimpela Mukuna. Ça, vous voyez déjà, donc ce sont des petites erreurs des machines, mais ne vous en faites pas. Il fait des études déjà approfondies pour le 3e cycle. Je crois d'ici peu, il va soutenir sa thèse. Pourquoi pas devenir professeur? Donc, il n'y a rien de plus grave. Il travaille, c'est un travailleur. On espère bien que les choses vont bien se passer pour ce comité. On espère bien que les choses vont bien se passer. Et ma toute dernière question est de savoir quels sont les défis du nouveau comité de gestion. Je crois que le nouveau comité de gestion dirigé par le professeur ordinaire Palambaboula Louis Jaman, il a beaucoup de défis. D'abord, il trouve un personnel pléthorique, donc 500 agents pour l'université de l'ICASSI, c'est déjà beaucoup. Et il trouve des impayements, donc il faudra assurer que les agents, les universités puissent recevoir leur salaire. Et puis continuer des grands projets d'évolution de l'université de l'ICASSI, tels que la modernisation des auditoires, l'alimentation connectée de l'université de l'ICASSI au réseau électrique, parce qu'il y a déjà un transformateur qui est là. Et il y a aussi d'autres défis majeurs, parce qu'aujourd'hui il y a 15 professeurs locaux et il faudra encore attendre d'autres, ceux-là qui vont venir. Un autre élément aussi très important, c'est davantage appuyer la recherche. Davantage appuyer la recherche au niveau de l'université de l'ICASSI. Et il faudra aussi nous noter aussi, c'est qu'il y a un élément aussi important, c'est que cette fois-ci, l'université de l'ICASSI consomme local. Consomme local, c'est-à-dire l'actuel secrétaire général académique, c'est un ancien de l'ICASSI, à la professeure de M. Kasuichi Butamukomo. C'est bien lui qui va assurer le rôle du secrétariat général académique. C'est un théologien de formation. Vous allez constater que nous allons assister à ce qu'on appelle l'œcuménisme académique. Vous avez un religieux, un abbé, Louis Mpalababa, je rappelle que c'est un abbé, et puis vous avez un protestant ou un théologien. Ça fait pratiquement un peu de l'écuménisme académique. Et puis vous avez les professeurs Chimpela Mukuna Robert, et puis vous avez Maître Sefin Ramazani qui gère les finances au sein de cette université. Voilà. Joseph Chibango, merci d'être de passage dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Rema Media. C'est moi qui vous remercie, madame. Acquittement de Vital Kamerhe, un véritable coup de tonnerre dans l'atmosphère politique congolaise. Les Likassiens se déchaînent. Comme vous le savez, ça avait fait un tollé. Vital Kamerhe a été condamné 2 fois, à 20 ans, à 13 ans, et la saga de son procès a tenu en haleine l'opinion de la République démocratique du Congo et du monde entier. Et de le voir acquitté, est-ce du bon droit? Moi, comme vous l'avez dit tantôt là, en tant qu'analyste et surtout, plutôt non pas en tant que chroniqueur, moi je me dis, on met à mal l'état de droit. Est-ce que nous avons toujours dit, c'est la justice qui élève une nation? Et certes, Vital Kamerhe n'est pas de moindre. C'est un gros poisson. Les manifestations que nous avons constatées à Bukavu et à Goma, Vital Kamerhe a un rôle important à jouer. Est-ce qu'il jouera ce rôle aux côtés de Félix Tshilombo Tshisekedi? That is the question. Vital Kamerhe a quitté pour insuffisance des preuves. Pour moi, c'est peut-être une déception. Une déception, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la population congolaise n'a pas été rétablie dans ses droits. C'est mieux d'acquitter Vital Kamerhe parce que je ne suis pas contre l'acquittement de Vital Kamerhe. Je suis contre le fait que la population congolaise n'a pas été rétablie dans ses droits. Si Vital Kamerhe était poursuivi, c'est pour rétablir la population congolaise dans ses droits parce que l'argent détourné, c'est l'argent du contribuable congolais. On parle de l'insuffisance des preuves, mais on ne parle pas du non-détournement de Vital Kamerhe. Le détournement est déjà établi. Il y a eu détournement, certes, d'autant de millions de dollars qui appartenaient à la population RD congolaise. Mais aujourd'hui, on acquitte Vital Kamerhe pour insuffisance des preuves, mais l'argent du contribuable congolais s'est volatilisé dans la nature.
aujourd'hui cette population ne sera pas rétablie dans ses droits. Vital Kamerhe a été poursuivi. Plusieurs voix se sont levées pour parler d'un procès politique. D'autres se sont levées pour parler de la justice au vrai sens du terme qui s'est établie en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, cet acquittement place la justice congolaise dans des sales draps, dans des mauvais draps à l'égard de la population. Alors logiquement, ces deux juges qui avaient condamné Vital Kamerhe au premier degré et au second degré devraient démissionner de leur fonction de juge au niveau de la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup. Nous avons tous appris l'acquittement de M. Vital Kamerhe. D'ailleurs, je l'avais dit bien avant que pour qu'une personne soit condamnée pour une infraction pénale, il faudrait qu'il y ait la réunion de trois éléments. Premièrement, nous avons l'élément moral. Deuxièmement, nous avons l'élément matériel. Et troisièmement, nous avons également l'élément légal. Alors, dans les cas sous examen, depuis le procès, j'avais clairement dit que dans les procès Kamerhe, l'élément matériel faisait défaut. Parce que ni le ministère public, ni la partie qui défendait la République, encore moins le juge, ne pouvait pas nous dire clairement Vital Kamerhe a détourné comment et qu'est-ce qui s'était passé. Donc c'était un dossier carrément vide. Mais à notre grande surprise, Kamerhe a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Et au deuxième degré, il a été condamné également à 13 ans de travaux forcés. C'était juridiquement très vide. Et finalement, la haute cour s'est rendue compte de cette injustice-là et a renvoyé l'affaire encore au niveau de la cour d'appel qui, pour la première fois ou presque, nous a dit les véritables droits qui a fait à ce que Vital Kamerhe puisse être acquitté. Maintenant, le plus grand problème reste lequel? Comment se fait-il que des juristes, des gens qui ont prêté serment, des gens qui ont fait les droits à l'université puissent tomber dans une erreur selon laquelle quelqu'un a été condamné sans pour autant avoir des éléments complets? Comment les juges là sont arrivés à 20 ans? Ils se sont basés sur base de quels éléments matériels? Ils ont dit quoi par exemple? Quelle a été leur motivation? Les mêmes problèmes également au niveau de la cour d'appel. C'est quoi la motivation qui a fait à ce que Vital Kamerhe puisse être condamné à 13 ans? Alors, tout ce que moi je peux demander pour finir, c'est que l'on puisse, si pas ces juges-là démissionner d'eux-mêmes, que le chef de l'État puisse les révoquer simplement et carrément. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de ternir l'image de la justice en RDC. Fidèles téléspectateurs, à présent, c'est la revue de tweet avec Ornelan Dala, à qui je dis déjà bonjour et bienvenue. Bonjour Ketia Mwebou, bonjour à tous les téléspectateurs de 15 minutes le mag à travers le monde. Kamerhe, l'ancien DIRCAB du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo, les réactions fusent de partout sur le compte Twitter. Et là, nous voyons la réaction de Alex Malala qui dit « L'avantage qu'a les politiciens détourneurs, ils peuvent être acquittés au même moment. Un petit voleur du marché serait en train de croupir à Makala. » Et quant à Mayo Baudouin, 20 ans et 13 ans, puis acquittement pur et simple, j'en étais convaincu car le fait pour lequel Vital Kamerhe était poursuivi ne pouvait pas être établi en bon droit. Immense épreuve de foi, vive l'état de droit, bravo à la justice congolaise. Et de l'autre côté, nous voyons la réaction d'Elise Tani Choukran qui dit « Le tombeau de l'état de droit vient de se renfermer avec Jules seul dedans. L'argent des maisons préfabriquées s'est autovolé. Vital Kamerhe trop gros pour servir de bouc émissaire. Le mythe de réveil de la justice part en sucette. Peut-être que le deuxième mandat aussi, tout ça pour ça. » Également, la réaction de Itambala à Jean-Paul qui dit « Manque de preuves, mais le gros chiffre cité au début du procès, c'était pour influencer la justice ou juste abîmer l'image de Vital Kamerhe. Que Dieu pardonne les juges de l'instruction de ce dossier de 100 jours. » Hakim Kabinda, quant à lui, dit « Qui payera la République des millions perdus ? Monsieur Matata Pogno Mapon, ayez vos apaisements. Si Vital Kamerhe était autrefois condamné et aujourd'hui acquitté, alors pourquoi pas vous? Irénée Sekele, dans sa réaction, dit « Ils sont tous acquittés et l'argent, personne ne l'avait détourné. Il est où? Il refait surface dans le trésor public ou bien caca. » Fidèles téléspectateurs de 15 minutes le mag à travers le monde où vous nous suivez, voilà tout pour ce revue de tweet. Merci beaucoup Ornelan Dala pour la revue de tweet. Belle lecture. Merci Ketia Mwebou.
puisque nous parlons de l'acquittement, Kofi Olomide s'est joint à cette émission avec la chanson Acquitté. Victoire! Victoire! Baradame Bobina, Baradame Bouge Bouge, Oya Bobina Te, Azamana Nzambe